le Dreiser, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Des clients qui ramènent leurs œufs en chocolat. Plusieurs produits Kinder pourraient être contaminés par une bactérie. L'AFSCA demande de les ramener en magasin. Une bière aux saveurs belgo-ukrainiennes. Cette brasseuse est venue de Lviv pour la fabriquer avec un confrère bruxellois. Un symbole de lutte et d'espoir. Nous irons aussi dans l'usine où sont fabriquées les voitures Lada en Russie. La production est à l'arrêt et les ouvriers redoutent de nouvelles sanctions à l'égard de leur pays. Visite dans un instant du centre Bien Vieillir de l'hôpital de la Citadelle à Liège. On y propose une prise en charge médicale globale aux personnes de plus de 55 ans. Et puis les supporters belges peuvent acheter leur ticket pour le mondial au Qatar. Il faudra aussi réserver les billets d'avion. Alors nous sortirons la calculette dans ce journal. Bonjour à toutes et tous. Une surprise inattendue dans les Kinder. Ce ne sont pas des jouets, mais bien des traces de salmonelle, une bactérie qu'on pourrait découvrir à l'intérieur. Plusieurs produits chocolatés du groupe Ferrero sont concernés. Il ne faut donc pas les consommer. Les détails avec Tidiem Kouach et Laurent Enrard. Catherine est de retour dans son supermarché après avoir acheté ses 2 paquets d'œufs en chocolat. Je viens faire des courses, mais j'en profite pour ramener les petits œufs en chocolat qui sont destinés à mes petits-enfants d'ici quelques jours, puisque j'ai appris qu'il y avait un risque de salmonellose. Plusieurs cas de salmonelle ont été déclarés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni après la consommation d'œufs en chocolat de cette marque. 5 produits sont concernés. Kinder Surprise 20 grammes et 3 fois 20 grammes dont la date de péremption est comprise entre le 11 juillet et le 7 octobre 2022. Kinder Surprise Maxi, Chocobon et Kinder Mini X avec une date de péremption entre le 10 août et le 10 septembre 2022. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer. Depuis ce matin, dans les supermarchés, c'est l'effervescence pour retirer les produits des rayons. Ce gérant ne veut prendre aucun risque. Voilà un petit problème avec ce reportage donc sur ces œufs potentiellement contaminés à la salmonelle, une bactérie. Et donc, je le rappelle, vous êtes invité à ramener ces produits dans les magasins. Toutes les informations sur le site internet de l'AFSCA, afsca.be. Et je vous propose donc de revenir sur l'information qui ouvrait ce journal, des traces de salmonelle retrouvées dans des produits Kinder. On vous a proposé le début du reportage, mais c'était important d'avoir les précisions de l'AFSCA, l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Voici en entier cette fois le reportage de Tidiem Kouach et Laurent Enrard. Catherine est de retour dans son supermarché après avoir acheté ses 2 paquets d'œufs en chocolat. Je viens faire des courses, mais j'en profite pour ramener les petits œufs en chocolat qui sont destinés à mes petits-enfants d'ici quelques jours, puisque j'ai appris qu'il y avait un risque de salmonellose. Plusieurs cas de salmonelle ont été déclarés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni après la consommation d'œufs en chocolat de cette marque. 5 produits sont concernés. Kinder Surprise 20 grammes et 3 fois 20 grammes dont la date de péremption est comprise entre le 11 juillet et le 7 octobre 2022. Kinder Surprise Maxi, Chocobon et Kinder Mini X avec une date de péremption entre le 10 août et le 10 septembre 2022. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer. Depuis ce matin, dans les supermarchés, c'est l'effervescence pour retirer les produits des rayons. Ce gérant ne veut prendre aucun risque. On va les mettre à l'arrière en attendant stock, en quarantaine, tant qu'on n'a pas de nouvelles de la centrale pour savoir ce qu'on en fait en fait. Et à partir de ce moment-là, si on sait si on doit les rendre ou pas, ou alors carrément les détruire pour éviter tout problème avec nos clients. Les chocolats viennent de l'usine Ferrero à Arlon qui fournit 5 pays en Europe. Malgré nos demandes, l'entreprise ne souhaite pas réagir, se retranchant derrière ce communiqué du groupe italien. Il affirme qu'aucun produit n'a été testé positif, qu'il n'y a aucune plainte et souligne que l'affaire est prise très au sérieux pour la protection des consommateurs. De son côté, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a envoyé sur place à Arlon plusieurs enquêteurs. On va faire des échantillons, on va contrôler leur manière de produire, on va contrôler leur manière de réceptionner les matières premières, de les analyser, de les transformer, de les stocker, la chaîne du chaud, la chaîne du froid, tout ça on contrôle, on est en permanence sur place. Et on va identifier ce qui a pu poser problème. En tout cas, Ferrero doit rendre des comptes à l'AFSCA aujourd'hui. Actuellement, aucun cas n'a été détecté en Belgique, mais le retrait des produits des rayons dans plusieurs pays européens tombe au plus mauvais moment pour le groupe Ferrero à l'approche de Pâques.
Dans la suite de ce journal, nous irons à Shanghai, ville déserte. Le confinement y est prolongé pour une durée indéterminée. Les cas Covid ne diminuent pas. La rénovation des routes sera plus coûteuse à cause du bitume, un matériau souvent importé de Russie. Les autres pays sont plus chers. Et puis, certaines valent des milliers d'euros. Ces poupées d'exception viennent d'être vendues aux enchères. Mais parlons tout d'abord de la Coupe du monde de football. Coup d'envoi dans 227 jours au Qatar. Et les supporters belges peuvent acheter leur place dès aujourd'hui. Mais à quel prix et surtout dans quelles conditions? Cédric Rifflard, Jean-Marie de Kessel et Martin Collier vont nous l'expliquer. Ce ne sera pas simple. Il reste encore près de 8 mois avant que les Diables ne foulent les pelouses qataries. Mais pour ce supporter, il n'est jamais trop tôt pour prévoir le voyage. D'autant que les premiers billets sont en vente depuis aujourd'hui. Mais combien cela pourrait-il lui coûter? On fait le calcul. On aurait un ticket à 60 €. Ensuite, nous avons l'avion. L'avion minimum Paris, le moins cher pour l'instant, 1 395 €. De là, il faudrait rajouter le TGV, donc Bruxelles-Paris, 100 €. Et alors, le poste important sont les fameuses nuits. Prévoyez entre 140 et 720 € pour 2 nuits selon ce qu'annonce l'Union belge. Cela nous donne un total qui oscille entre 1 695 et 2 275 € pour un seul match. C'est beaucoup plus que ce qu'avaient payé les supporters lors du mondial en Russie. C'est énorme, énorme. Beaucoup plus qu'en Russie? Ah oui, en Russie, on était aux alentours de 450-500 € pour 4 nuits, tickets, logement, et ainsi que le transport. Et cela en sachant que les prix des tickets pour les matchs et ceux des logements pourraient être bien plus élevés, alors forcément, cela fait réfléchir. Et ça nous fait réfléchir parce qu'on va au foot pour le plaisir. D'accord, ça coûte de l'argent, mais pas autant. Je veux dire, on est en plus quand on voit maintenant le carburant qui augmente, l'électricité, le gaz, on est une famille. Je suis marié, j'ai 2 enfants. On peut se faire plaisir, mais pas à des prix comme ça. Et le pire, c'est les prix ne sont même pas fixe. De son côté, l'Union belge explique étudier toutes les options pour affréter des avions réservés aux fans et des logements à moindre coût. Mais la demande est tellement élevée que cela risque d'être très compliqué. Direction la Chine où la situation sanitaire se dégrade à Shanghai. La ville était mise sous cloche depuis plusieurs jours déjà, vu la hausse des contaminations au Covid-19. Et ce confinement sera prolongé indéfiniment. Explication Fanny Laurent et Stéphanie Lepage. Des rues désertes, Shanghai, ville tentaculaire, capitale économique de la Chine, est sous cloche depuis une semaine. La quasi-totalité des habitants sont confinés. La ville est l'épicentre de la pire flambée de Covid-19, connue en Chine depuis début 2020. Elle serait causée par un nouveau variant d'Omicron. Hier, le nombre de cas positifs détectés a dépassé les 10 000 pour la première fois à Shanghai, atteignant 13 354 cas. La variante d'Omicron peut se propager rapidement avec une période d'incubation plus longue. À l'heure actuelle, la situation épidémique à Shanghai est très volatile et extrêmement grave. La Chine poursuit sa politique zéro Covid. Pour tenter de contenir l'épidémie, les autorités ont décidé de tester l'entièreté des 26 millions d'habitants de Shanghai. Ces derniers jours, plusieurs milliers de travailleurs médicaux sont arrivés en renfort pour aider, notamment une équipe de l'hôpital Tongji de Wuhan, qui était sur le pont au début de la crise en 2020. La plupart des patients à Wuhan présentaient des symptômes graves, donc les infections étaient faciles à détecter. Mais la plupart des patients à Shanghai ne présentent que des symptômes bénins, qui ne sont pas faciles à détecter. Les tests de masse d'aujourd'hui sont donc très importants. Ce n'est que lorsque tous les patients seront mis en quarantaine et que la situation sera clarifiée que le travail pourra reprendre. Les hôpitaux municipaux sont entièrement mobilisés pour accueillir les personnes infectées. Des centres de quarantaine ont également été aménagés dans des halls sportifs ou des salles d'exposition, comme ici, où quelques 14 000 lits ont été installés. Nos patients viennent de l'extérieur, là-bas, et notre personnel passe par ici. Nous avons donc complètement séparé les passages. Les soignants qui entrent sont propres, et ceux qui sortent doivent passer par des processus de désinfection stricts, afin qu'ils soient également propres. En attendant les résultats de la campagne massive de dépistage, le confinement de Shanghai a été prolongé indéfiniment. Voilà pour nous, c'est la fin de ce journal de 13h. La suite du programme sur la Une, c'est tout d'abord la météo de Stéphane Piedboeuf et puis Affaires conclues. Merci de nous suivre et à demain, 13h.